traitement approprié. Bonjour Mireille Flore. Bonjour Dorette, bonjour à tous les téléspectateurs du Canada International. Effectivement, vous l'avez dit Dorette, nous recevons ici dans le cadre de Un jour, un événement, la présidente de l'Ordre national des opticiens du Cameroun, Solange Vénérande Douala. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le 13 octobre et ce jour est célébré la journée mondiale de la vue et il faut dire que pour en parler, nous allons recevoir la présidente nationale de l'Ordre des opticiens. Précisons que la célébration de la journée mondiale est l'occasion de revenir sur les chiffres. L'on estime à 180 millions le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. 40 à 45% d'entre elles sont aveugles et cette célébration est consacrée cette année, chaque année, au problème de la cécité dans le monde. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Et c'est ce que nous allons faire sur ce plateau dans le cadre d'un jour, un événement. Et elle est déjà sur ce plateau, notre invitée, elle est à mes côtés. Solange Vénérande Douala, bonjour. Bonjour Mireille. Comme je l'ai dit à l'entame de ce programme, vous êtes présidente nationale de l'Ordre des opticiens et vous êtes partie de Yaoundé pour être ici sur ce plateau avec nous pour qu'on parle de ces problèmes des vues. Alors, d'entrée de jeu, Solange, si on s'en tient au nombre de personnes qui portent les lunettes au Cameroun, on dirait que pratiquement toute la population, presque toute la population est malvoyante. Bon, presque c'est un peu exagéré, mais si d'abord déjà de me passer la parole et je salue le public qui nous suit. Donc je disais tantôt que toute la population, presque c'est un peu exagéré, mais sinon l'Agence internationale de la prévention contre la cécité parle de 75% environ de la population concernée. Et concerné par les lunettes, je vais par exemple citer les personnes âgées à partir de 40 ans. Oui, chaque être humain va constater une baisse d'acuité visuelle, surtout pour lire de près ou bien dans un environnement mal éclairé. Donc si nous prenons toute la population à partir de 40 ans, surtout pour celles qui utilisent leurs yeux, je veux parler des populations intellectuelles, et comme notre nation s'intellectualise davantage. Et maintenant, si nous partons chez les jeunes, les statistiques sont croissantes à cause aussi de l'hygiène de vie. Oui, des enfants qui, avec notre environnement qui se digitalise beaucoup, sont des facteurs provoquants et qui amènent dans une maison tous les enfants à avoir des plaintes visuelles. Alors, chez les personnes à partir de 40 ans, on commence à souffrir de quel mal? La presbytie. La presbytie. Et chez les personnes en dessous de 40 ans, c'est généralement la myopie, une myopie qui se manifeste par la vision floue de loin, entre autres, et l'hypermétropie et puis l'astigmatisme. Alors, Solange, dites-nous, comment intéresser aujourd'hui les personnes malvoyantes à aller chez des spécialistes pour la prise en charge? Parce qu'on a souvent constaté que dans les coins de rue, il y a beaucoup on va dire, des personnes qui disent prendre en charge les problèmes de vue. Oui, c'est pour ça que nous avons beaucoup aimé cette journée. Le thème de cette année, Aime tes yeux. Ce slogan appelle à la responsabilité de tous et de chacun, à ce que chaque fois qu'ils ressentent les symptômes ou les manifestations, que je pourrais citer, entre autres, voit mal de loin, voit mal de près, ressent les yeux qui veulent se coller, ne voient plus bien. Voilà, donc interpeller les uns les autres à se rapprocher des spécialistes de la vue. Et il y en a déjà suffisamment dans notre pays.
Mais généralement, ces personnes disent que les spécialistes de la vue ne sont pas à la portée du Camerounais moyen, de la bourse du Camerounais moyen. Non, nous avons les hôpitaux. Nous avons des hôpitaux ces derniers temps, dans chaque hôpital, on essaie d'avoir un service ophtalmologique. Oui, il y a les opticiens qui sont aussi dans le dépistage de la vue. Voilà, donc je crois que, et de plus en plus, nous travaillons pour rendre lisibles les opticiens qualifiés à le faire. Parce que dans le groupe, l'opticien qui a les qualifications et les compétences peut faire un test, un dépistage. Alors, Solange Vénérand de Douala, dites-nous, vous, en tant que présidente nationale de l'Ordre des opticiens, dites-nous, de votre expérience, est-ce qu'il y a des personnes qui, au début, avaient un mal, on va dire, un mal des yeux ou banal, et qui une fois à avoir, on va dire quoi, qui sont allés une fois consulter chez ces personnes-là, se sont retrouvés avec un mal plus accentué. Oui, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que nous rencontrons au quotidien. Dans nos cabinets, dans les hôpitaux, dans les services ophtalmologiques, vraiment, il y a des cas pathétiques. C'est-à-dire que les statistiques que vous avez citées tout à l'heure, le même organisme a dit que l'erreur de réfraction, par exemple, dont le taux de cécité est facilement évitable par exemple par une paire de lunettes adaptée. C'est-à-dire que c'est le moins cher et le plus accessible pour éviter la cécité. Par exemple, avec une myopie avancée, nous assistons à un décollement de la rétine. On peut assister à la prise tardive en charge d'une myopie avancée, donc peut conduire fatalement vers une situation comme celle de la rétine qui se décolle et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et puis nous avons aussi pour les pathologies de l'œil, avec le dépistage, on peut anticiper beaucoup. Par exemple, le glaucome, qui est la destruction du nerf optique, si on dépiste à temps, aujourd'hui on peut soigner, on peut accompagner, les ophtalmologues peuvent soigner, accompagner le patient. Alors aujourd'hui, l'on sait que votre combat, depuis que vous êtes à la tête de l'Ordre national des opticiens, c'est de barrer la voie à la vente des lunettes médicales, entre parenthèses, dans la rue. Voilà, donc c'est pour cela que cette journée de la vue, notre activité, l'une de nos activités, c'est la marche que nous avons organisée à Yaoundé et qui va attirer l'attention des populations sur le danger des lunettes de la rue, l'impact sur le danger des lunettes de la rue sur la vue. Donc c'est vraiment dangereux et je n'apprends rien, les porteurs même savent, c'est-à-dire qu'il est très urgent d'avoir pour sa vue une paire de lunettes adaptée. Généralement même parfois les problèmes de vue ne sont même pas les mêmes pour les deux yeux. Ça veut dire combien de fois si on se fie à je vois, oui je vois. Ça, c'est le langage que nous rencontrons généralement dans la rue, ce qui est un signe de ce qu'on n'est pas en train de respecter une démarche technique pour pouvoir prescrire une dioptrie adaptée à votre vue. Alors, comment vous avez procédé? Qu'est-ce que vous faites jusqu'ici pour pouvoir réguler ce secteur de la vente de lunettes là? Bon, nous avons disons, tout un axe stratégique pour lutter contre cet exercice illégal. Nous avons plusieurs actions. Il y a nous avons d'abord la sensibilisation de masse, d'où cette marche de samedi pour attirer l'attention des populations. Et aujourd'hui, même les différentes, la journée comme celle-ci, aime tes yeux. C'est-à-dire que chacun doit être responsable aussi. Et puis nous essayons d'attirer l'attention, de travailler même en amont, aussi pour que le verre médical ne soit plus manipulé par des mains inexpertes. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir sur comment l'inscrire sur la liste des dispositifs médicaux, ce qui va permettre d'avoir la traçabilité, de régulariser un peu pour que on puisse maîtriser un peu la situation. Alors, vu que vous parlez du verre médical, on sait qu'une lunette est composée de plusieurs dispositifs, de plusieurs entités. Alors, vous pouvez revenir déjà sur la composition d'un verre et le coût
d'accessibilité? Parce que généralement, ces personnes qui se rabattent dans la rue estiment que chez les opticiens ou dans d'autres centres de prise en charge, les verres coûtent, la lunette coûte cher et la lunette qui est un ensemble. Bon, premièrement, d'entrée de jeu, je veux préciser que je ne veux pas utiliser l'expression, vous passez-moi l'expression le moins cher, pas revenir cher à la longue, parce que les dégâts ne sont pas nécessairement réversibles. Et moi, je pense qu'il faut se rapprocher des vrais professionnels parce que nous n'avons pas d'industrie vraiment en tant que telle sur place. Nous sommes en train de travailler pour ça. Et comme je vous ai dit... Jusqu'à présent, vous importez... Tous les verres sont importés, en tout cas une majorité. On a une usine, mais qui ne couvre pas encore tout le marché. Donc, avec l'inscription d'abord du verre médical comme dispositif, du verre ophtalmique comme dispositif médical, vous voyez les charges, peut-être la douane. Voilà, le médicament, on va réduire certaines taxes qui va permettre de réduire le coût pour le Camerounais lambda. Donc voilà un axe. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs axes et puis réguler le système, c'est-à-dire que notre corporation aussi former les opticiens bien formés qui donnent aux patients ce qu'il lui faut. Et comme j'avais dit la dernière fois, éviter de prescrire. Ça, c'est pour les prescripteurs qui sont nos collègues, pas nos collègues, disons qui sont les ophtalmologues, de prescrire des verres personnalisés. Parce que la prescription des verres personnalisés, que je peux dire les verres griffés, empêche que nous puissions donner les verres plus accessibles à la population. Mais revenons quand même à la moyenne. C'est combien? Si moi j'ai par exemple une presbycite, j'ai déjà 40 ans, j'ai plus de 40 ans, je commence à avoir du mal à bien lire et que j'ai besoin des verres, je dois me préparer à débourser combien? Voilà, donc c'est ça exactement le problème. La lunette est une composition du problème que vous avez. Oui. C'est-à-dire c'est une composition, ce n'est pas un objet statique comme le bout de pain. Le pain coûte tant. La lunette, vous venez, vous avez tel problème aujourd'hui et je veux faire ceci avec. C'est donc en fonction de ça que nous composons, si je peux utiliser cette expression, la paire de lunettes qui est donc adaptée. C'est pour ça que j'ai parlé de paire de lunettes, ça veut dire qu'il répond à un entretien que nous avons eu. La lunette n'est pas un objet que nous montons et vous venez acheter, non. Alors, pour donc parler donc, du coût moyen, je ne sais pas, d'entrée de jeu, ça a toujours été une question très difficile, mais la seule rassurance que je peux donner aux populations, c'est qu'avec tout ce qu'on a mis sur pied comme dispositif, j'ai parlé de l'inscription sur la liste des dispositifs médicaux. J'ai parlé d'encourager aussi les industries de fabrication de verres à s'installer sur place, avec donc la réduction des coûts des matières premières, tout ça. Nous allons assister, je crois, drastiquement à la réduction donc à l'accessibilité d'une paire de lunettes médicales. Et aussi avec les nouvelles écoles, parce qu'il y avait aussi le problème de la main-d'œuvre, qualifiée. Donc avec aussi l'ouverture des écoles qui sont en train de se mettre... les opticiens. Voilà, qui forment déjà des opticiens. Ici, on a déjà 3. Oui. Avant, il n'y en avait pas du tout. Aujourd'hui, nous avons 3 écoles. Le concours de l'entrée à l'école d'optique et sortie, je crois qu'on a pris 100 pour cette promotion. Donc, de plus en plus, avec une main-d'œuvre qualifiée, avec une industrie régularisée, avec une formation continue aussi, nous allons assister vraiment à la maîtrise, mais surtout à avoir un meilleur rapport qualité-prix. Alors, Solange Vénérand de Douala, précisons que la célébration ce jour de la journée mondiale de la vue est l'occasion pour vous et vos équipes, déjà ce matin, qui sont même encore sur place, sont du côté de la Dibamba pour sensibiliser les automobilistes. Pourquoi sensibiliser les automobilistes, Solange Vénérand? Voilà, question très importante. Merci pour la question. Nous avons choisi, lors de cette édition, de faire 2 activités. La première activité, c'est d'elle que vous avez fait allusion tout à l'heure, consiste à vernir. Déjà, c'est une opération, une sensibilisation que nous avons commencé depuis le mois d'août et qui aujourd'hui, nous étions en train de faire un vernissage. Donc, pourquoi les automobilistes? Parce que c'est notre modeste contribution notre réponse nationale pour les hécatombes qui se passent sur nos routes.
Donc vous estimez que les automobilistes n'ont pas une bonne visibilité et c'est ce qui est en train Dans de... les statistiques que le ministère du Transport nous ont transmises, sur les 70% des accidents de la route, 23% sont liés à la malvoyance. Et notre objectif est comment réduire ce pourcentage de 23%, apporter notre modeste contribution à réduire donc ce pourcentage. Alors, est-ce que ce matin, ils étaient très réceptifs, ces automobilistes-là? Oui, surtout que le gros du travail a été fait déjà. Mais aujourd'hui, c'était juste attirer leur attention sur prendre soin de sa vue. Lorsque vous ressentez déjà des premiers symptômes, rapprochez-vous des centres appropriés, des spécialistes de la vue, et de ne pas penser que ça va passer, parce que c'est ce qui se passe souvent. Je veux mettre le liquide, le citron, du sel et tout ça, et que ça va passer. Non. Et après reprendre le volant et mettre en danger la vie de nombreux Camerounais. Alors c'est sur Solange Vénérand de Douala que nous allons mettre un terme à cette interview, mais je précise que vous êtes accompagné dans cette activité par le ministère du Transport. Oui, évidemment. C'est ici en raison de cette célébration. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie. Alors, c'est ici que s'achève un jour un événement de ce 13 octobre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Je vous renvoie à l'antenne à Yaoundé, Dorette Zitou, pour la suite de Nous chez vous. Merci beaucoup Mireille Flore, c'était super édifiant. On a encore appris ce matin avec ton invité. On salue toutes ces personnes qui sont sous le ciel doualayen en espérant que vous allez super bien. Merci de continuer à nous regarder. Rendez-vous la semaine prochaine parce que demain, nous ne serons plus de la partie. On sera encore ici lundi lorsqu'il sera 10h, passé de 2 quarts. Après les rythmeurs dont nous avons apprécié et dansé sous leurs chansons tout à l'heure parce qu'ils ont pu accompagner les lions indomptables du Cameroun et on espère qu'ils seront du côté du Qatar comme des ambassadeurs, on l'espère bien, hein. Mais pour l'instant on reçoit une gracieuse dame, celle-là qui a décidé de parler musique.